Sur la première. Bonjour Quentin Ratali. Bonjour Charlotte. Alors quel est le rôle de ce collectif Culturense Covid-19 ? C'est un collectif qui regroupe des professionnels du secteur qui viennent de la société civile, des associations, du coup c'est le Théâtre de Lille, le Poémart, le Chapiteau, l'Adamique avec le Rex, un petit peu le Mouve, la SA5, enfin bon je vous fais pas toute la liste mais il y a une dizaine d'associations qui sont réunies. Pour un petit peu porter un regard sur cette crise, essayer un petit peu aussi de se mettre ensemble, de trouver quelques solutions, d'ouvrir un peu des pistes aussi pour commencer à débattre et à réfléchir aussi sur le long terme. L'idée, c'est que cette crise, c'est un déclencheur. Nous, ça fait quand même quelques années qu'on vient sur les antennes pour parler chacun de nos structures et des problèmes qu'on rencontre pour tenir les années de plus en plus difficiles. Et là, aujourd'hui, on avait une urgence d'abord, une préoccupation pour les artistes, qui sont les artistes et les techniciens et tous les milieux, tous les métiers qui travaillent dans le milieu. Qui sont extrêmement précaires et qui du coup se retrouvent avec une interruption, alors comme d'autres professions, une interruption sur un mois pendant le confinement, mais une interruption qui est beaucoup plus longue que ça pour ces métiers-là parce qu'ils n'ont pas des revenus réguliers. Ça fait quelques années que de janvier à mars, déjà il n'y avait pas de revenus, donc il y a du travail mais pas de revenus, c'est-à-dire que c'est le moment où les répétitions, les créations se font. Mais les revenus arrivent entre mars et juin et puis après sur le deuxième semestre. Là, on se retrouve dans une situation où ils ont une perspective de pas de revenus pendant 8 à 9 mois, avec les délais de paiement aussi des institutions. Donc la crise, elle était assez forte à ce niveau-là. Nous, c'était ça la première urgence qu'on a eue. Le premier désir de se rassembler, c'était de trouver une solution pour ces gens avec qui on travaille au quotidien. Et puis poser aussi les jalons d'un débat qu'on a besoin de mener aussi avec nos institutions qui nous aident aussi, qui financent les politiques culturelles. Par rapport à cette crise du Covid-19, vous avez, au sein du collectif, établi un rapport chiffré. Qu'est-ce qu'il dit ce rapport ? Alors ce rapport, il est pas complètement exhaustif parce qu'il est fait avec notre bonne volonté. Donc on a construit un questionnaire et puis on l'a envoyé à des artistes, à des producteurs pour qu'ils le remplissent et qu'ils nous donnent un petit peu un chiffrage des pertes qu'ils allaient subir. Il n'est pas non plus exhaustif parce qu'il porte sur une période qui est plus courte que la période réelle qu'il va y avoir, puisque à l'époque où on l'a fait, c'est-à-dire au début du confinement, on savait pas que ça allait durer jusqu'à au moins mi-juin et puis on ne sait pas jusqu'où ça va aller encore. Donc du coup il donne un petit peu quelques chiffres à partir des réponses qu'on a reçues. Et donc ces réponses ? Ces réponses, on est sur quelque chose comme 80 millions de pertes de chiffre d'affaires sur à peu près 90 personnes, 90 structures ou personnes privées qui ont répondu. Donc c'est à peu près ça. Ça tient pas compte des chiffres de l'événementiel, du secteur privé, toutes ces choses-là. Ils se sont montés, eux, sur un collectif aussi où ils ont fait un chiffrage. Et en parallèle, les artistes et les techniciens sont en train aussi de monter un syndicat où ils vont probablement faire sortir encore d'autres chiffres. Ce rapport, vous l'avez envoyé avec un courrier aux membres du gouvernement en charge de la culture, Didier Poyaliouane. Quels ont été les retours ? Alors, on l'a envoyé en fait aux institutions en général. Donc à la province, aux provinces aussi. Voilà, c'est ça. Les provinces, même les communes aussi l'ont reçu parce qu'elles elles ont toutes une partie de la compétence culturelle. Monsieur Poyaliouane, il était concerné parce qu'il a du coup un rôle aussi. Nous, on compte sur le gouvernement pour avoir ce rôle un peu d'arbitre, un peu d'animer les discussions autour de ça. Le retour, pour l'instant, il n'y a pas de retour. On n'a eu aucune réponse depuis. On l'a envoyé il y a 15 jours, ce courrier, et non, on n'a eu aucune réponse. Ni des mairies, ni des provinces Non. Donc c'est pour ça aussi que là, on commence un petit peu à en parler. On a fait une conférence de presse pour alerter un petit peu sur la situation et sur le fait surtout qu'on n'avait pas eu de réponse, qu'on n'avait pas été reçu. Donc là, on passe un petit peu à la phase suivante. Et qu'est-ce que ça vous évoque, cette absence de réponse ?
c'est assez triste de se dire qu'il faut en tirer des conclusions. Donc j'espère qu'on sera reçu et qu'on n'aura pas à le faire. Mais malheureusement, c'est souvent un petit peu à l'image de ce qu'on vit comme situation. Où on est quand même très isolé. Toutes les associations qui sont là portent un peu une mission de service public au niveau de la culture pour la rendre accessible à tous. Et généralement, on se retrouve à devoir faire des choix assez seuls. On parle souvent avec des techniciens dans les directions qui sont concernées, mais bon, on n'a pas de rapport avec les élus. Est-ce que c'est pas normal? Peut-être que c'est comme ça que ça doit se passer. Mais en attendant, on manque quand même à un moment d'une orientation de politique culturelle en fait qui serait posée par des élus, qui auraient une légitimité aussi à la poser. C'est un peu ce qu'on demande. Concrètement, nous, on n'arrive pas avec plein de solutions miracles, on arrive avec simplement un besoin de discuter de ça. À 7h08, je rappelle l'invité de la matinale. Ce matin, nous sommes avec Quentin Rétali, le directeur du chapiteau. Le standard est ouvert. Vous pouvez dès maintenant poser toutes vos questions au 258 258. Charlotte Mestre. Quentin Rétali, les institutions vous répondraient qu'elles ont agi pendant le confinement. Il y a les 76 millions de l'État. Il y a un appel à projet du gouvernement pour une mini-série sur le Covid-19. Donc, il y a quand même des choses qui ont été faites. Alors l'appel à projet sur la série, c'est la réponse que le gouvernement a fait pour établir une campagne de communication. C'est pas vraiment autre chose que ça. Alors c'est bien que ça existe, il y en avait peut-être besoin là, mais c'est pas une solution pour beaucoup de gens, et puis c'est une solution de très court terme. Les 76 millions. Alors ça, je vais encore en parler, mais du coup, il y a un moment où il y a un petit problème de lecture du communiqué qui a été fait par le Haut-Sariat sur le sujet. Si on le lit bien, et puis si on discute un petit peu avec la MAC, nous, on est directement dans ces discussions avec eux. La MAC, c'est la mission aux affaires culturelles. La mission aux affaires culturelles, oui, qui représente l'État et qui apporte un financement. Le financement de l'État dans la politique culturelle, depuis que la compétence a été donnée aux provinces et au gouvernement, aux communes, la MAC, la mission d'affaires culturelles, intervient quand même à un niveau assez faible, et les 76 millions dont il est question là, en fait, c'est le budget engagé annuellement par la mission aux affaires culturelles sur le budget 2020. En fait, c'est pas une aide supplémentaire. Et donc, qu'est-ce que ça va changer? Ça change. En fait, c'est un signal qui est envoyé aux institutions pour moi. Puis c'était le but aussi du HOCER. L'idée de dire, nous, on va tenir nos engagements. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on allait donner ça en janvier aux associations. On le verse au plus vite. On anticipe un petit peu les démarches administratives pour débloquer des situations simplement, pour aussi qu'il y ait de la trésorerie, parce que la plupart des associations ont eu aucune subvention depuis 5 mois. Donc on roule tous sur des fonds de roulement en ce moment, et c'est un peu compliqué. Donc du coup, l'idée, c'était de dire, hop, on débloque les sommes, comme ça après on incite les provinces et les gouvernements, qui sont les plus gros financeurs de tout ça, à faire la même chose, à maintenir les crédits et à les verser assez vite pour que l'activité puisse être un petit peu sauvée, que les structures puissent survivre aussi, parce que c'est un peu ça la grosse inquiétude. On se dit qu'on va survivre en 2020 sans encore trop savoir exactement ce qui va être possible de faire. La question, ça va être plus pour l'année prochaine. Nous allons tout de suite accueillir Michael. Bonjour Michael, vous avez une question à poser, on vous écoute. Oui, bonjour à tout le monde. C'est juste pour m'éclairer peut-être un petit peu, mais par rapport à ce qui se passe actuellement, est-ce que c'est pas le moment justement de changer le statut de nos artistes ou de nos comment on appelle ça, intervenants culturels, sous une forme de patente ou quelque chose comme ça ils peuvent éventuellement bénéficier d'une forme de chômage partiel ou de chômage tout court, un peu comme les autres entreprises. Ça permettrait peut-être d'avoir un petit truc en plus. Je sais pas, je pose comme ça la question, pas forcément au fait de tout ce qui se passe dans ce domaine-là, mais voilà, juste est-ce que la réflexion est faite à ce niveau-là ou non? Je sais que dans d'autres pays, en France, il me semble aussi que certains artistes sont patentés et tout ça, donc est-ce que ça serait pas l'idée de faire la même chose ici? Merci voilà. Michael. Quentin Rétali, le statut d'intermittent qu'il y a en métropole, il n'y a pas de statut à proprement parler pour les artistes. En quoi ça joue un rôle dans cette crise? Si ça joue un rôle. Pour répondre à Michael rapidement, les artistes ici se sont patentés.
Ils ont le statut comme n'importe quel patenté. La différence et le problème qu'il y a par rapport aux aides qui sont posées en ce moment, c'est l'irrégularité des revenus. Mais du coup, les artistes lissent les revenus sur une année et en général, entre janvier et mars, c'est un moment où il n'y a pas de rentrée d'argent puisque l'argent rentre plus tard. En fonction des projets qui ont pu être menés ou pas. Là, donc ça veut dire que si on prend le mois de mars 2019 et qu'on le compare au mois de mars 2020, ça n'a pas de sens. On se retrouve avec un chiffre d'affaires qui apparaît pas en réalité parce qu'il faut le lisser sur un an. Et les aides actuelles, elles ne le permettent pas, ça. Elles sont faites de façon standard. On en a parlé avec les provinces. C'est un peu normal parce qu'il a fallu trouver une situation d'urgence et vite y répondre. Le problème, c'est que comme d'habitude et comme bien souvent, les artistes ici ne rentrent pas dans les cases. Pour la question de l'intermittence, c'est un statut qui existe en France et qui n'est pas appliqué sur le territoire. Ça n'a pas été le choix qui a été pris par les gouvernements pour des raisons politiques qui sont assez claires, parce que du coup on n'allait peut-être pas se mettre dans une caisse métropolitaine au moment où on parle de la possible indépendance. C'est un choix qui on pourrait faire l'équivalent qui permettrait de pallier certains manques. L'équivalent, il y a eu le montage de la case des artistes qui était l'idée, alors c'était pas l'intermittence mais un portage salarial qui est un petit peu différent. Mais qui n'ouvre pas forcément les droits au chômage. Donc en fait ça résout pas ce problème. La case d'artistes résout surtout le problème des droits sociaux pour que les artistes aient une couverture sociale correcte. Mais voilà, ça va pas beaucoup plus loin que ça pour le moment. Alors soit on essaye de creuser le chantier au niveau de la case, mais pour l'instant elle est structurellement c'est un peu limité. C'est déficitaire. C'est qu'en fait la case c'est pas dans l'hôtellerie il y a une loi ici qui dit que on peut les personnels d'hôtellerie sont exonérés de charges sociales. On n'a pas fait ce choix là pour les intermittents, pour les artistes. La case d'artistes, ce qu'on a fait c'est qu'on a dit la case d'artistes on va lui donner une subvention pour qu'avec cette subvention là elle paye les charges sociales des artistes, une partie. Ce qui fait que les artistes cotiseront plus au RUAM, ceux qui sont à la case, ils vont directement avoir une couverture sociale équivalente d'un salarié. C'est bien, mais c'est du coup limité parce qu'une fois qu'on a épuisé la subvention qu'on a, on ne peut plus prendre d'artistes en charge. Donc on a un nombre limité, 40-50 personnes qu'on peut prendre en charge sur les 200-300 personnes que représente le secteur, et je suis au plancher quand je dis 200-300 personnes, quoi. Ça dépend jusqu'où on étend les choses en fait. Pour revenir au courrier que le collectif a envoyé aux différentes collectivités, quelles sont les solutions? Qu'est-ce que vous y demandez en fait? Justement, on demande une réflexion sur la case, justement, ça c'est assez important. On a mis un peu trop de temps, un temps très court là par rapport à la crise, vite aider les artistes, vite trouver une solution pour que les aides qui sont mises en place, ils puissent en bénéficier, ça c'est important. Les aides elles existent, elles sont là il faut qu'ils puissent pouvoir répondre à ça. Pour l'instant, le problème qu'on a, c'est qu'on est devant beaucoup d'inconnus. On ne sait pas exactement, je sais quels artistes ont sollicité ces aides. Pour l'instant, aucun ne m'a dit qu'il avait pu l'avoir. Donc tant que je ne suis pas au fait de ça, je ne vais pas m'avancer trop. On a demandé ça, on a demandé la révision de la case, et on a demandé aussi des solutions à moyen terme. Qui sont aussi le maintien des aides aux associations d'utilité publique ou qui assurent une mission de service public dans le domaine. Ça, c'est important aussi qu'on sanctuarise ces budgets-là. Et puis, à plus long terme aussi, on demande à ce qu'à un moment, on puisse ouvrir un espace de débat avec les élus, participer un petit peu aux réflexions autour de tout ça. Alors, c'est pas un putsch, c'est juste l'idée que les élus, c'est eux qui ont le pouvoir et que souvent, ils sont pas avec des techniciens avec lesquels ils discutent de ça en direct. Ils sont conseillés, mais on aimerait pouvoir simplement ouvrir un endroit, un espace collectif où on peut avoir des associations qui travaillent sur le terrain toute l'année et depuis 10, 15, 20 ans. Qui peuvent aussi apporter des idées. Il y a eu aussi une demande qui était importante, il y a eu des assises de la culture qui ont été faites en début d'année dernière, et depuis un peu plus d'un an, on n'a pas eu de réponse et de retour de ça. Il y a des idées qui sont sorties au moment des assises sur tous les sujets qui nous occupent là, le statut, le financement de la culture, etc. Il y a des choses qui ont émergé, mais on n'a pas eu de retour de ça, et donc pas d'application de ces choses-là. On aimerait pouvoir en parler notamment
notamment, il y a l'histoire de la copie privée qui permettrait aussi de générer des revenus pour financer la création, pour financer le secteur, qui est simplement une taxe qui est déjà payée. Simplement, elle part en métropole. Voilà, c'est des choses à un moment qu'il va falloir qu'on réfléchisse à rabattre aussi ici parce qu'il faut que ça finance ce qui se passe sur le territoire. Donc voilà, c'est des pistes, il y en a d'autres. Il y a des taxes sur les billetteries, enfin voilà, différentes choses qu'on a déjà posées. Maintenant, on aimerait bien pouvoir avoir un point de synthèse là-dessus. Et nous, la grosse demande qu'on avait, mais ça on va finir par le faire nous, je pense, un jour, c'est d'avoir une étude d'impact de la culture, c'est-à-dire une idée de ce que ça représente, le poids économique de la culture dans le secteur, tant qu'on n'aura pas un peu un chiffrage. C'est le seul argument, et l'argument économique, selon vous, c'est le seul qui pourra permettre à la culture de prendre une vraie place ? Pour nous, non. Parce que nous, on y croit et on défend quelque chose de beaucoup plus profond que ça, mais j'ai l'impression que pour discuter avec des gens qui ont des dynamiques économiques entre les mains, qui gèrent des portefeuilles, c'est un peu le seul moment qui va leur parler, la seule chose qui va leur parler. J'ai espoir que non, j'ai espoir que les élus ils voient les choses un peu plus larges que ça, mais souvent quand on est avec des techniciens qui gèrent simplement pas simplement, mais qui gèrent des budgets, l'idée c'est quand on leur demande d'appliquer moins 25%, ils vont enlever 25% partout et pas forcément réfléchir à l'impact que ça a, quelle structure est plus ou moins en mesure d'apporter des réponses efficaces ou des choses comme ça. C'est surtout ça qu'on a besoin de pouvoir échanger et discuter. Nous, en fait, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des choix qui soient faits. C'est pas à nous de les faire. Est-ce qu'il y a des structures qu'il faut enlever ? Est-ce qu'il y a des structures qu'il faut maintenir et peut-être refaire monter en puissance parce qu'elles sont en dessous de ce qu'elles peuvent produire et fournir comme service ? Voilà, c'est un peu tout ça. En gros, c'est un peu mettre en place une politique culturelle qui nous manque un peu depuis longtemps. Ça fait 10 ans qu'il y a quand même un petit manque là-dessus, quoi. Et tout ça, il faudrait le mettre alors qu'il y a urgence et alors qu'il y a des structures qui vont fermer. La question, c'est là où il y a plusieurs temps. Il y a une question de répondre en urgence là à la situation de crise, mais en même temps, ce ne sera jamais qu'un pansement. Parce que nous, en fait, là, les réponses qui vont être faites dans l'urgence de sauver les artistes pour pas qu'on perde tout le vivier artistique qui a été créé depuis 20 ans, ça, c'est une première chose. Mais en attendant, dans 6 mois, dans certaines structures, c'est en juillet-août qu'elles ont l'échéance où elles ferment. Je pense là à la FMI qui va mettre 57 salariés à la porte. En août, s'ils n'ont pas l'aide promise au BS, et il y a des chances qu'elles soient bien menacées avec la tendance actuelle. Donc ça, c'est des situations qui sont dans l'urgence, mais en même temps, l'année prochaine, on va se retrouver devant le même principe avec un choix qui va être fait. Comment on rembourse je crois qu'il y a eu 57 milliards. Un peu moins qui ont été prêtés par l'État, 28 milliards. Mais c'est un prêt qu'il va falloir rembourser. Nous, on nous avait déjà dit qu'en 2021, il y aurait des nouvelles coupes. Moi, je sais que là, de mon point de vue, je vois plus très bien où je peux enlever des charges. Enfin, il y a 2 personnes dans l'équipe pour monter un chapiteau de 400 places. Je vois pas trop où est-ce que je peux encore enlever. Et s'il faut en plus compter sur des coupes encore plus grosses qui sont de l'ordre de 25 à 30% peut-être en 2021, ça va sérieusement nous pousser à fermer en fait. Quentin Rétali, directeur du chapiteau et membre du collectif Culture NC Covid. On espère que les élus vous auront entendu ce matin. Merci d'avoir été notre invité. C'était l'invité de la matinale sur la première. C'est pas trop tôt.